Ouais, Fabien, tu m'entends? Ok, ça va? Du coup, là, on va repartir sur l'analyse qui nous a permis de gagner de l'argent cette semaine, le trade qu'on a pris sur le Gold. J'ai partagé l'analyse dans le canal Telegram. On a vu ce trade ensemble en live lundi matin, et je t'avais déjà dit qu'est-ce que je voyais sur le Gold, et c'est ce qui t'a permis du coup de prendre le trade et moi. Et qu'on a été chercher chacun, je crois que tu as pris 3, 4, 5% dessus. Et moi, à peu près la même chose, ou je pense qu'on a pris plus. Mais dans tous les cas, on pourra le voir. Pour revenir dessus, simple, c'était très simple. On a pris le trade lors de la journée de lundi. OK? Donc c'était lors de cette journée-là. J'ai d'abord identifié la zone de liquidité qui du coup est le PDL. OK? Contraste. J'ai tracé les liquidités externes. Après, il y avait le PDH. OK? Donc, ce sont les deux zones de liquidité externes que le prix a tendance à aller chercher, du coup, pour aller vers un autre mouvement. Qu'est-ce que le prix a besoin pour avoir des gros mouvements, des gros rallyes haussiers ou des gros rallyes baissiers? Il a besoin de carburant. Et ce carburant, il vient le chercher sur les zones de liquidité externes, comme celle-ci. Donc, avant chaque gros mouvement, chaque gros rallye, il y a une prise de liquidité. Et cette prise de liquidité, elle s'effectue généralement sur les PDL, PDH, PWH, PWL, PML, PMH. OK? Et donc, du coup, lundi, on a vu que durant la session asiatique, celle-là, le prix, le gold, est venu chercher le PDL et donc tous les stop loss qui sont là, donc la zone de liquidité, d'accord? Et qu'il a réintégré, il est revenu au-dessus du PDL avec plus ou moins du momentum, ok? Avant la session de Londres. Et donc, généralement, quand le prix fait ça, en fonction de ce qu'il fait après lors de la session de London ou de la session de New York, il va chercher l'autre liquidité externe. C'est une règle. Vous savez quoi? Ne me croyez pas. Allez backtester de vous-même. Comme ça, vous verrez si je mens ou si je dis la vérité. En tout cas, moi, je l'ai backtesté au moins plus de 3000 fois. Et j'ai constaté que sur la plupart des temps où le prix vient chercher une liquidité externe, eh ben, il va chercher l'autre liquidité externe. OK? Ensuite, j'ai constaté la prise de liquidité. Maintenant, moi, j'opère soit pendant la session de Londres, soit pendant la session de New York, à un moment très précis. Donc, pendant les kill zones de Londres ou la kill zone de New York. Parce que c'est les sessions les plus tradées par les traders. C'est là où il y a le plus de liquidité sur le marché, c'est là où il y a le plus de volume. Donc, c'est là où on va s'attendre à des mouvements intéressants sur le marché. Si tu regardes bien lors de la session asiatique, dans le temps, ok, dans le temps, donc je te parle pas forcément sur la semaine, mais dans le temps, lors de la session asiatique, généralement, tu vas observer ce genre de mouvement. Ok, et ça, on appelle ça une accumulation. Ok, il y a personne sur le marché. Les gros acteurs sur les marchés financiers, ils arrivent pendant la session de Londres et de New York. Ok, c'est là où les marchés, la bourse de Londres ouvre et la bourse de New York ouvre. Donc forcément, c'est là où il y a plus de gens sur le marché derrière leurs écrans. Il y a plus de algos qui tournent avec des plus gros ordres, avec des plus gros contrats. Donc forcément, il y a plus de mouvements, il y a plus d'activité. Et toi, tu veux être sur le marché quand il y a plus d'activité. Parce que c'est là où tu peux faire le plus d'argent. Après, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent trader la session asiatique. Mais moi, personnellement, je me sers de la session asiatique pour observer la session d'accumulation, donc les zones de liquidité. Donc, on a une zone de liquidité en haut et en bas. Pendant la session de Londres, je viens repérer les prises de liquidité, donc la manipulation. OK? Et pendant la session de New York, je viens repérer les distributions. OK? Donc, on appelle ça accumulation, manipulation et distribution. Autrement dit, AMD. Et moi, soit je rentre pendant la manipulation ou pendant la distribution. Mais je ne rentre jamais pendant l'accumulation, je ne rentre jamais avant une manipulation, je ne rentre jamais avant la distribution. OK? Et c'est ce qu'on va voir sur le gold
qu'on a pris ensemble, toi et moi, regarde bien. On a eu la prise de liquidité, ok, lors de la session asiatique. On a la target qu'on vise, c'est-à-dire le PDH, là où il y a l'autre liquidité externe. On sait que sur la tendance de fond, le gold est haussier, donc on est dans la tendance de fond, donc on s'attend à ce que la journée soit haussière. Il faut savoir qu'aussi, on est en dessous de l'ouverture de la semaine et on est en dessous de l'ouverture journalière. Donc ça veut dire qu'on est en discount, ce qui veut dire qu'on est dans des bonnes zones d'achat pour le gold. Ok. Autrement dit, quand tu regardes la structure, donc moi, ce que je vais attendre, c'est une cassure de structure de la structure baissière. Ok, donc là, on a une structure qui est plus ou moins baissière. Et là, quand tu regardes, hop, hop, on a une structure haussière à partir du moment où on est venu casser ce point haut, qu'on a créé un point haut plus haut, qu'après on a créé un point bas plus haut que le précédent, et là un point haut plus haut que le précédent. À un moment donné, il y a eu une cassure de structure. Donc ça, c'était ma deuxième confirmation. Ma troisième confirmation, c'est du coup que tout ça s'effectue euh, dans la session de New York. OK. Et la quatrième confirmation, c'est quelque chose qu'on appelle le momentum. Donc, je vais vous montrer ça en plus petite unité de temps. Donc, du coup, là, on est à lundi. Et regardez, les amis, on est en M1. Regardez la structure. On a la session asiatique. On a des points hauts, points bas, point haut plus bas, point bas plus bas, point haut plus bas, point bas pas forcément plus bas, point haut plus bas. Là, on vient chercher un point bas plus bas. Et là, regardez ce qui se passe. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça devient intéressant. Regardez la différence. Et là, on est venu casser le point haut qui était ici. Donc, on a fait un POS pour aller chercher plus bas. Donc, on est venu casser le point bas. Donc, ça, c'est une manipulation pour casser le point haut qui est ici. OK? Et tout ce mouvement s'est fait avec du momentum. Et ce momentum a créé du fair value gap. En M3, en M5, on voit bien sur le graphique qu'il y a du fair value gap. Donc, si tu ne sais pas identifier un fair value gap, bah, j'apprends ça à mes élèves généralement en live ou dans la formation, dans l'académie. Et en M3, j'ai tracé mon Fibonacci et ça m'a permis de rentrer à ces niveaux. Donc, j'avais un niveau à peu près comme ça et je suis rentré exactement ouais, quelque part par là. Stop loss ici et on a visé le PDH, c'est-à-dire la liquidité externe. Voilà, donc on a un 1 pour 4,29. Ok, donc si tu mets 1% de ton capital, tu vas chercher exactement 4,29%. Et généralement, sur les propres firmes, il suffit de 2 trades comme ça pour terminer votre challenge propre firme. Easy, c'est facile. Il faut juste savoir tout ça et l'appliquer et l'exécuter avec précision. J'ai laissé tourner mon trade, j'ai laissé mon trade atteindre l'objectif final. Ok, je me suis fait payer. J'ai mis mon stop loss au bon endroit. Je sais exactement pourquoi je suis rentré. Je sais exactement pourquoi je suis rentré à ce moment-là et pas avant. Ok. Il y a des gens qui vont me dire, mais Dylan, pourquoi t'es pas rentré pendant la session de New York? En fait, moi, pendant la session de New York, j'ai eu toutes mes confirmations de ma checklist. Et donc, même si je suis rentré un peu après New York et non pas forcément dans la kill zone bien précise, le plus important, c'est que j'avais toutes mes confirmations à ce niveau-là. J'attendais juste que le prix revienne sur mon point d'entrée pour que du coup, je puisse le prendre au meilleur prix. OK? Donc,
Je sais qu'il y a beaucoup de traders qui se sont fait piéger sur cette action et qui ont pris des stop loss. Pourquoi nous, on l'a pas pris? Parce qu'on a pu observer ce qu'il nous fallait pour éviter de tomber dans le piège et surtout pour prendre le trade qu'il fallait. Et le plus important, c'est pas forcément l'entrée, mais c'est l'entrée, la gestion du trade et la sortie du trade. Les trois ne sont pas à négliger. On appelle ça une exécution parfaite. L'exécution parfaite, c'est simple. C'est avec timing et précision. Tu sais pourquoi tu prends le trade à ce moment-là et tu sais exactement pourquoi tu prends le trade à cet endroit-là. Et du coup, ça te donne une exécution parfaite sur ton entrée. Ensuite, concernant la gestion, tu sais pourquoi tu gardes le trade à ce moment-là, tu sais pourquoi tu sors du trade à ce moment-là. Des fois, il y a des événements économiques. Sur le calendrier économique, pour ceux qui ne savent pas, il y a des événements comme l'inflation, ou comme la NFP, ou comme le discours de la Fed, de Powell, donc ça c'était l'ancien président, et ces moments sont à forte volatilité. Donc il y a des mouvements vraiment que tu peux pas contrôler, et moi je recommande aux traders inexpérimentés ou ceux qui sont surtout en passage pour firme de ne pas prendre de trade à ce moment-là ou de couper leur trade. C'est mieux de protéger son capital. OK? Et surtout, à des moments, tu peux te rendre compte que après analyse de ton trade, c'est pas forcément un bon trade. C'est pas tous les trades qui te font gagner de l'argent qui sont bons à prendre et qui sont de bons trades. Un bon trade, c'est pas forcément quelque chose qui te fait gagner de l'argent. Un bon trade, c'est celui qui te fait respecter ton plan de trading et respecter ta checklist de A à Z. C'est ça un bon trade. C'est pas forcément un trade qui te fait gagner de l'argent. Et beaucoup de traders font l'erreur de croire que quand ils gagnent de l'argent, ils sont bons et ils font des bons trades. Alors que c'est pas du tout le cas. Et l'exécution de sortie, c'est tu sais exactement pourquoi tu sors à ce niveau-là. Parce que tu as une prise de liquidité. Parce que bah, c'est la fin de la semaine. Parce que bah, euh, il y a une annonce économique. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sors pas du plan, tu sors pas du trade, pardon, juste parce que tu as peur, juste parce que tu vois il y a trop de profit, ou juste parce que tu vois il y a on n'est pas loin de tout stop loss, ou juste parce que tu es en train de perdre de l'argent, ou juste parce que tu vois que ça prend trop de temps. C'est pas bon, parce que là, tu deviens émotionnel. Et quand tu es émotionnel, tu ne prends pas de décision rationnelle. Et quand tu prends pas de décision rationnelle, malheureusement, ça se traduit pas en issue favorable dans ton trading.